Hello les filles, j'espère que vous allez bien et que la rentrée de septembre s'est bien passée pour vous. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter mes produits terminés du mois d'août. Donc je suis comme d'habitude accompagnée de ma petite boîte qui ce mois-ci contient 9 produits. C'est essentiellement des petits formats donc ça paraît pas très garni mais bon il y en a quand même 9. Et il y a plusieurs petites choses que j'avais embarquées avec moi pendant ma semaine de vacances dans le sud, donc des quelques produits que j'ai testés et utilisés là-bas. Allez, on démarre avec les produits pour le corps. J'ai fini de la marque Evolution leur crème pied qui s'appelle Fit Good, la crème pied réconfortante. C'est une crème que j'avais reçue dans une Beautiful Box et c'est une crème pour les pieds que j'ai vraiment beaucoup aimée. On nous dit qu'elle nourrit, répare et rafraîchit avec un confort immédiat et un fini non gras et c'est vraiment tout à fait ça. J'ai trouvé qu'elle hydratait bien la peau, qu'elle laissait les pieds tout doux avec effectivement un fini pas gras, donc du coup si vous marchez pieds nus après vous risquez pas de glisser. La texture de la crème est assez compacte donc du coup vous avez le temps de masser un petit peu vos pieds avec la crème avant que ça pénètre, donc c'est vraiment très agréable. J'ai trouvé que ça sentait un peu une odeur un peu mentholée, un genre de menthe poivrée, donc c'est super agréable aussi. Et puis forcément, comme tous les produits Evolution, la composition est vraiment top, c'est 100% d'origine naturelle, il y a plein d'extraits de plantes, d'huile, franchement c'est des super compositions. Donc c'est une chouette crème pour les pieds que j'ai beaucoup aimée et que je serais peut-être susceptible de racheter si jamais l'occasion se présente, pourquoi pas. Ensuite, un petit duo d'échantillons que j'ai emmené en vacances de la marque Roger et Gallet dans la gamme fleurs de figuier. Il y a la crème douche douceur délassante et le lait repulpant pour le corps. Je connaissais pas du tout ces produits. Alors par contre j'avais terminé je crois au mois de juillet un échantillon de l'eau de toilette de la même gamme, fleurs de figuier. C'est une eau de toilette franchement qui m'a fait ni chaud ni froid, j'ai pas apprécié plus que ça. L'odeur s'évaporait très très vite, en fait ça restait pas du tout sur ma peau. Mais alors par contre ces deux produits là, la crème de douche et le lait corps, j'ai adoré. L'odeur franchement elle est top, c'est un mélange un peu fruité, fleuri, c'est super frais, enfin c'est super agréable. Et la crème de douche elle mousse super bien, franchement sous la douche c'était top. L'odeur embaumait vraiment bien sous la douche et la mousse était vraiment super agréable, j'ai vraiment kiffé. Et le lait corps, bah pareil, l'odeur est super, il y a un petit effet frais. Une texture de lait assez fluide et frais, donc après mes journées d'exposition sur la plage, c'était super agréable de pouvoir masser mon corps avec ce produit. J'ai trouvé que ça hydratait bien, que ça laissait ma peau vraiment toute douce, délicatement parfumée avec cette odeur vraiment exquise, donc j'ai adoré ce petit duo. Bon, j'ai pas pu m'en servir très longtemps, j'ai pu quand même faire 3 douches avec le gel douche et le lait corps, j'ai pu m'en servir 2 soirs. Mais ça m'a suffi pour dire que c'est vraiment des super produits. Après, est-ce que je vais les racheter? La crème de douche, je sais pas parce que c'est quand même un gel douche qui coûte plus de 7 € il me semble. Et moi, j'ai pas l'habitude de mettre ce prix pour un gel douche. Par contre, le lait pour le corps, je crois qu'il coûte moins de 15 €, entre 10 et 15 €. Donc ça reste plutôt raisonnable, je trouve. Donc peut-être que si j'ai l'occasion plus tard ouais, d'acheter le lait corps, pourquoi pas. Autre échantillon que j'ai emmené en vacances, c'est un échantillon de l'huile prodigieuse de Nuxe dans la version riche, un produit que je n'avais absolument jamais testé, pourtant c'est un produit qui est très très connu et très réputé. Et je comprends aisément pourquoi. Bon, j'ai pu faire qu'une seule utilisation avec cet échantillon, j'ai pu quand même hydrater mes bras, mes jambes et puis mon décolleté avec cette huile et ben, franchement j'ai adoré. L'odeur elle est absolument divine, ça fait vraiment penser aux vacances, c'est hyper relaxant, elle est vraiment top. Et puis ben, la texture huile, franchement ça nourrit super bien la peau. Ça la laisse vraiment toute douce, ça satine un petit peu, ça sublime le bronzage, c'est vraiment super. La sensation que ça laisse sur la peau, c'est vraiment agréable, elle est vraiment bien nourrie, hydratée, mais il n'y a pas de fini tout gras, huileux ou poisseux. Et pourtant c'est la version riche, parce que sinon il y a l'huile prodigieuse classique. Mais là c'était la version riche pour les peaux vraiment très sèches, mais franchement ça laisse pas de fini tout poisseux. Donc vraiment top ce produit, je comprends pourquoi cette huile est très réputée. On peut aussi l'utiliser sur le visage et les cheveux. Bon, j'ai pas testé, le visage ça m'intéresse pas, les cheveux par contre pourquoi pas, ouais, pour nourrir les pointes ça peut être très sympa aussi. Donc si j'ai l'occasion de retester, bah, ça sera avec grand plaisir. Ensuite encore un produit hydratant pour le corps que j'avais aussi emmené avec moi en vacances parce qu'il en restait pas beaucoup, donc je voulais le terminer. C'est la brume hydratante divine parfum des îles de la marque Soleil des îles. Ça c'est un produit que j'avais reçu de la part de la marque pour tester il y a déjà quelques années. C'est un produit que j'ai beaucoup aimé mais j'ai mis un peu de temps à le finir parce que je ne l'utilisais vraiment que en été quand il faisait vraiment très chaud parce que ben, j'ai trouvé que la texture et l'odeur de ce produit se prêtaient vraiment à une utilisation seulement en période estivale. L'odeur bah, ça sent le monoeil donc ça sent encore une fois les vacances, la plage, c'est hyper agréable, très relaxant et c'est donc un hydratant pour le corps qui se présente sous forme de spray en fait.
Donc il suffit juste de pchiter le produit directement sur le corps ou alors au creux de la main et ensuite d'étaler ça sur la peau. Du coup c'est une texture très fluide, voire même carrément liquide, donc c'est super léger sur la peau et quand il fait super chaud, je trouve que c'est plus agréable de s'hydrater le corps avec ce genre de texture plutôt qu'un baume épais qui reste un peu en surface de la peau, qui se sent et qui laisserait une sensation un peu lourde sur la peau. Là du coup avec ça c'est pas du tout le cas, c'est super léger. Pour les personnes qui sont aussi un peu flemmardes de l'hydratation, je trouve que c'est très pratique parce que ça va vite à utiliser, on pchite, on étale, ça pénètre vite. Donc c'est cool, un hydratant sous cette forme, je trouve que ça change et puis pour l'été c'est bien adapté. Il y avait aussi un petit effet assez frais quand on pchite ça sur le corps, donc c'est très agréable. En revanche, si vous avez la peau très sèche, je pense pas que ce produit suffira à bien l'hydrater ou alors il faudrait peut-être l'utiliser 2 fois par jour pour maintenir une bonne hydratation. Mais franchement, produit très sympa à utiliser et l'odeur est divine. Donc voilà, si j'ai l'occasion de la racheter plus tard, pourquoi pas. Mais pour l'instant non, parce que j'ai encore un sacré stock d'hydratants pour le corps à utiliser. Dernier produit pour le corps que j'ai aussi fini en vacances, c'est de la marque Thermalive, l'émulsion solaire photostable SPF 50. Donc une petite crème solaire que j'avais reçue dans une Birchbox il y a vraiment très longtemps. C'est une crème solaire que j'avais déjà entamée il y a 2 ans, donc bon je sais que normalement d'une année à l'autre un produit solaire c'est moins efficace, on n'est pas censé réutiliser une crème solaire l'année d'après. Mais bon, moi je l'ai quand même fait, ça a super bien protégé ma peau. J'ai passé 6 jours à faire la crêpe sur la plage, entre 4 et 6 heures par jour à peu près, et je n'ai pas pris un seul coup de soleil avec cette crème. J'en mettais vraiment partout sur mon visage, mon corps, et j'ai bronzé direct sans prendre de coup de soleil. Donc elle a très bien fait son boulot, et puis en plus la texture je l'ai trouvée vraiment chouette. Elle pénètre bien dans la peau, ça s'étale assez facilement, sans laisser de film tout blanc sur la peau, de fini désagréable, donc franchement elle se fait assez vite oublier. Et l'odeur aussi était super agréable, ça sent bon la crème solaire et les vacances encore une fois. Donc voilà, super crème solaire, franchement j'ai adoré. Je la garde dans un coin de ma tête si j'ai besoin de racheter plus tard. Par contre la marque Thermalive, il me semble qu'elle n'existe plus, enfin ça a été rechangé. Il me semble que maintenant c'est une gamme qui s'appelle Balaruc les Bains, mais le produit émulsion solaire photostable SPF 50 ça existe toujours. De toute façon je vous mets la liste des produits que je cite dans la barre d'infos et je vous renvoie sur des sites où vous pouvez retrouver les produits si vous voulez les acheter. Donc si je dis pas de bêtises, maintenant la marque Thermalive ça s'appelle Balaruc les Bains et du coup le produit a juste changé de packaging, mais normalement ça existe toujours et plus tard pourquoi pas éventuellement racheter parce que c'est vraiment une chouette crème solaire. Mais bon, pour l'instant j'ai pas besoin parce que j'en ai reçu plusieurs autres dans les Beautiful Box, donc j'en ai d'autres à tester. On passe aux soins pour le visage. Dans une Beautiful Box, j'avais reçu la crème hydratation exquise de la marque Vinésime. C'est une crème visage que moi j'ai utilisée en crème de jour. Elle m'a duré 6 mois. La marque Vinésime, je connaissais déjà un peu parce que j'avais utilisé leur gel douche que j'avais aussi reçu dans une Beautiful Box. J'avais bien aimé le gel douche et j'ai bien aimé aussi cette crème visage. L'odeur est très sympa, très douce, ça sent un petit peu le raisin, la vigne, c'est très agréable. C'est aux extraits du vignoble champenois, donc c'est pour ça que ça sent un peu le raisin et la vigne, et franchement c'est très sympa. Et c'est une crème visage que j'ai bien aimée, elle fait bien son boulot d'hydratation. Aussi bien en crème de jour que de nuit, je pense qu'elle peut convenir pour les 2 utilisations. Moi je l'ai utilisée seulement en crème de jour, et pour ma peau grasse, c'était bien, ça hydratait bien. Après j'ai pas vu non plus de trucs de fou, une peau plus repulpée ou des traits plus lissés ou quoi, mais bon voilà. L'hydratation apportée est très bonne et c'est un produit très agréable à utiliser. Bon, je pense pas que je la rachèterai parce que j'ai un sacré stock aussi de crème pour le visage à tester et ça coûte un petit peu cher quand même les produits Vinésime, mais bon, si vous avez le budget pour une petite crème visage sympa avec une bonne composition, vous pouvez y aller. Deuxième et dernier produit visage que j'ai utilisé à mon retour de vacances, cette fois c'est un masque en tissu de la marque Vitamask et c'est le masque Cranberry et Apple que j'avais reçu dans une Birchbox, donc ça faisait quelques années que ce produit attendait d'être testé. J'en ai fait un petit article sur mon blog, donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si vous voulez aller lire mon petit article crash test de ce masque tissu. Pour résumer, c'est un masque que j'ai trouvé assez sympa, très agréable à utiliser. Vous posez le tissu sur votre peau propre et sèche et puis vous laissez agir 20 minutes. Je crois que moi j'avais laissé même 30 minutes. Le masque est vraiment bien imbibé de produits
produit, mais ça dégouline pas pour autant partout sur le cou là, quand vous l'appliquez, donc ça c'est bien. Après avoir passé une semaine à faire la crêpe sur la plage, c'est sûr que voilà, ce masque tissu a apporté un bon petit boost d'hydratation à ma peau, ça lui a fait du bien, mais j'ai pas non plus vu des résultats de fou. À part l'hydratation et le côté frais, j'ai pas trouvé que ma peau était forcément plus éclatante, plus repulpée ou lissée avec ce masque. Donc on va dire que c'était sympa à utiliser, mais il m'a manqué quand même un petit quelque chose au niveau des effets immédiats pour dire que c'est un super produit que je pourrais éventuellement racheter. Donc voilà, je suis contente de l'avoir utilisé, mais j'irai pas le racheter. Et on termine avec un produit de maquillage que j'avais reçu dans une Beautiful Box. Encore une fois, c'est cool, je termine pas mal de produits reçus dans les box. Et c'est un anti-cerne de la marque Uoga Uoga. Très spécial le nom de cette marque, mais bon, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Alors, donc c'est un anti-cerne que j'avais fini par dépoter parce que le capuchon ici s'était cassé. Enfin, ça vise dans le vide, ça ne se fermait plus. Donc j'avais raclé tout ce que je pouvais de produits pour remettre ça dans un pot mieux fermé. Alors c'est un anti-cerne qui s'appelle Spécial Agent et c'était la teinte 006. Il me semble qu'il en existe d'autres des teintes. Celle-ci elle était assez foncée. Donc je n'ai pu l'utiliser que en été, du coup, une fois que j'avais pris quelques couleurs. En hiver c'était trop foncé et la teinte faisait bizarre, ça convenait pas du tout avec ma carnation, mais dès que je prenais quelques couleurs ça convenait très bien. Et c'est un anti-cerne que du coup pour l'été j'ai plutôt bien apprécié. Il est assez léger, il n'est pas trop couvrant, de toute façon moi j'aime pas quand c'est trop couvrant avoir une sensation de produit trop épais sous les yeux. Même si on voit toujours un peu mes cernes ou mes poches en transparence, je préfère que le rendu soit naturel, donc du coup moi ça me convenait bien. Je l'appliquais soit en tapotant au doigt, soit avec le Beauty Blender humidifié, et les deux utilisations ça marchait bien, et donc ouais, du coup ça atténue un petit peu les cernes, les poches, ça camoufle vraiment de façon très naturelle, et j'ai trouvé que ça filait pas du tout dans les plis aussi, ça tient bien, ça marque pas les petites ridules. Donc ouais, franchement c'est un anti-cerne que j'ai trouvé très sympa. Il répondait bien à mes attentes, donc voilà, je vais pas le racheter tout de suite parce que j'ai d'autres anti-cernes en cours d'utilisation. Mais ouais, je le garde quand même dans un coin de ma tête, peut-être plus tard, pourquoi pas le racheter si l'occasion se présente. Voilà les filles, j'ai fait le tour de mes produits terminés du mois d'août. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous aurez pu piocher quelques petits avis qui vous intéressent. Si vous aussi vous connaissez ces produits, que vous les avez déjà testés, n'hésitez pas à me donner votre avis à leur sujet dans les commentaires, je serai ravie de pouvoir échanger avec vous. Voilà, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!